prévoyez faire pour les enfants présentant des troubles d'apprentissage avec ou sans diagnostic, ainsi que pour le manque de place dans les écoles versus le manque de ressources humaines. OK. Et là, je vais vous donner un scoop. Là. Je ne peux pas faire ça, les journalistes, là, mais demain, on va annoncer notre plan complet dans les écoles. Okay? Quand je dis que moi, je suis revenu en politique pour mettre des services au lieu de la bureaucratie, là, la première place, c'est l'école. Moi, j'ai été 3 ans ministre de l'Éducation, avec toutes les frustrations que ça peut apporter de ne pas avoir toutes les ressources. Puis, on en a parlé, moi et Chantal, là. Il faut faire plusieurs choses dans les écoles. Bon, on a déjà annoncé que toutes les écoles secondaires, on va les ouvrir jusqu'à 5 heures. Au lieu de finir à 3h30, on veut qu'il y ait plus de sport, plus d'activités culturelles, puis plus d'aide aux devoirs. Okay? C'est plus en ligne aussi. Actuellement, c'est 8h30 à 3h30. 9 à 5, c'est plus en ligne. D'abord, les ados, ils se lèvent un petit peu plus tard. Hein? Même beaucoup plus tard, les fins de semaine. Là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand c'est rendu au secondaire, c'est difficile pour les parents d'aider à faire les devoirs. Les mathématiques rendues au secondaire, c'est plus difficile. Puis, actuellement, dans les écoles, il y a à peu près 2 heures par semaine d'éducation physique. Moi, je pense que c'est pas assez. Il faut qu'il y en ait plus. Donc, l'idée, c'est de dire allonger jusqu'à 5 heures. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on veut mieux payer les enseignants. Mieux payer les enseignants, pourquoi? Parce que je regarde des jeunes, quand ils choisissent entre être ingénieur ou médecin ou avocat ou ingénieur ou comptable, ouais, oui. Ou être enseignant, bien honnêtement, là, le salaire espéré est moins élevé comme enseignant. Donc, on se retrouve dans une situation où tout le monde presque dit au Québec « Ah, l'éducation, c'est ce qui est le plus important », mais on ne paye pas nos enseignants aussi bien que nos ingénieurs, nos avocats, nos comptables agréés et autres. Donc, nous, on dit qu'il faut augmenter le salaire, mais en échange, on leur demande de former un ordre professionnel, d'essayer d'être évalué. Ouais. Il y en a qui ont de la misère. Il y a comme des mots tabous au Québec. Évaluer, performance, tout ça. Nous, on pense que l'idée, c'est pas de punir, c'est de les aider. Ceux qui ont besoin d'aide, de les identifier puis de les aider. C'est ça le but. Mais évidemment, les syndicats, de façon... je ne sais pas quel mot utiliser, mais ils sont contre ça, l'évaluation. Ils sont contre ça. Ils sont contre ça. Mais nous, on pense qu'on doit en faire des valeurs. Donc ça, c'est la deuxième mesure. La troisième mesure, c'est une série d'embauches de personnes, orthophonistes, orthopédagogues, travailleurs sociaux, pour les enfants qui ont des difficultés. Donc, difficultés d'apprentissage, de comportement, autisme, dyslexie, dysphasie, etc., etc. Ces enfants-là, aujourd'hui, là, on dit qu'il y en a jusqu'à 20%. Et on a besoin de les aider. Parce que ces enfants-là, là, ils ont le potentiel pour réussir en autant qu'on les aide. Là, c'est comme, on n'a pas le droit, là. C'est ces enfants-là, souvent, qui vont décrocher. Tu sais, en bout de ligne, il y en a 20% qui décrochent, là, c'est souvent ces enfants-là. Parce que, qu'est-ce qui arrive? L'enfant redouble une année, perd ses amis, perd sa confiance en lui, et là, il se retrouve à 16 ans, puis il dit, garde, moi, je m'en vais chez nous, même si je suis encore en secondaire 3. Donc, ces enfants-là, là, pour moi, là, c'est ce qui est le plus important. C'est ça qu'on va en parler demain d'une façon plus détaillée. Mais nous, là, c'est un gros investissement. Là, on va ajouter 1 milliard de dollars par année dans la 5e année pour les écoles pour aider à réduire le décrochage. Donc, c'est vraiment là, la priorité absolue de la coalition. Comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui m'intéresse plus, donc ça prend plus de temps. Ah, bon. Je suis porte-parole pour les enfants avec un handicap invisible au Québec. Ah, donc vous êtes d'accord avec ça? J'ai fait ma pétition, ça rentrait à l'Assemblée nationale. Oui. OK. Donc vous êtes d'accord, ça prend plus de ressources pour ce qu'on appelle les EHDA? 100% d'accord. Je me vais vous montrer si les autres. Oui. OK. Bon, bien, regardez, vous allez avoir une réponse. Ouais. Une réponse, de l'argent, des ressources, et puis du vrai monde qui va s'occuper de votre enfant et des autres aussi. Oui, ça va être une priorité. Ça, il faut convaincre tout le monde au Québec. Oui. Il n'y a rien de plus important que ça.
Et en tout cas, pour moi, En Alberta, on regarde. regarde, en Finlande, là, nous autres au Québec, on a 20% des enfants qui ne finissent pas secondaire 5, 25% des garçons. Savez-vous c'est combien en Finlande? 1%. Hein? Fait qu'on a du chemin à faire, là. 1% seulement en Finlande de décrochage. Donc, c'est possible. Même, je vais me faire chicaner, là, mais je vais vous le dire pareil. Prenez les écoles juives au Québec. Il y a 12 écoles, 1% de décrochage. Pourquoi? Parce qu'ils valorisent l'éducation. Tu sais, il faut aussi, ça je l'ai parlé, plus délicat. Hein? Mais, d'habitude, ça ne m'empêche pas de parler, là, mais on ne peut pas laisser la lutte au décrochage. Là, il faut que tu m'écoutes, je suis On ne peut pas laisser les enseignants être seuls avec ce problème-là des mains. C'est aussi la responsabilité des parents, puis des jeunes. Et il faut se dire la vérité, là, il y a des parents au Québec qui ne valorisent pas assez l'éducation, ou pas autant l'éducation que d'autres communautés, comme je le mets tantôt, ou d'autres pays. Ça a l'air qu'on n'a pas le droit de dire ça. Moi, je l'ai dit. OK? Et je pense que faut à un moment donné, là, penser à nos valeurs et sans dire on est rétrograde ou on pense au passé, sincèrement, là, les valeurs d'effort puis de dépassement de soi, là, ça a encore sa place. Et on ne peut pas dire je me sens en dessous de la table, là, puis on est moins riche qu'ailleurs, on décroche plus qu'ailleurs, mais on va avoir des aussi bons programmes sociaux qu'ailleurs. Ça ne balance pas. Tu sais? Donc, il faut faire quelque chose. Ouais. Les commissions scolaires anglophones, j'ai mis le pied dans les commissions scolaires anglophones, poser mes questions. OK. Et c'est qu'on est au Québec. C'est plus performant là que dans nos commissions scolaires francophones au Québec. Tu as absolument raison. Donc, le taux de décrochage est plus bas chez les anglophones. Dans beaucoup d'écoles anglophones, on évalue déjà les enseignants. Pourquoi les anglophones évaluent les enseignants, et pas les francophones? C'est une question de valoriser l'éducation. Et je persiste et je signe, même si c'est délicat d'en parler. Ouais.